bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo improvisée, j'avais envie de faire sur le thème entre guillemets, c'est vous expliquer pourquoi je fais quasiment tous mes légumes en semis, pourquoi je n'achète pas de plants. Alors attention, c'est pas une vidéo pour dire allez-y, faites des semis, d'acheter des plants c'est nul, ça sert à rien, etc. Non, 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 c'est juste pour vous expliquer moi mes raisons. Euh, c'est Jean-Pierre du Potager de Luna avait fait une vidéo il y a quelques temps, ou c'était peut-être l'année dernière, sur le temps qu'on peut passer quand on fait un jardin. Et quand on fait ses propres semis, bah, ça rajoute du temps aussi. Donc voilà. Alors, pourquoi je fais mes propres semis? Ben, tout simplement parce que la première raison, elle va être assez simple. C'est que j'adore voir évoluer les différents plans que je fais, que ce soit du plan de géranium, du plan de fraisier, plan de salade. Bon, là, j'ai fait un test avec des plants de tomates, etc. C'est vraiment, pour moi, le jardinage, c'est devenu une passion. Vraiment une passion. Cette année, j'ai agrandi la collection de tomates, etc. Enfin bref, et ça devient vraiment une passion. Mais quand on a une passion, il faut avoir du temps aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, c'est... Alors, c'était à l'époque, maintenant je ne sais pas si c'est encore d'actualité. On va dire que d'acheter des graines, peut-être pas la première année quand vous faites des semis la première année, parce que la première année, bah, il faut vos graines, il faut des contenants, il faut du terreau, il faut un petit peu de matériel quand même. Bon, il y a le moyen récup, hein, il n'y a pas de souci. Moi, au départ, j'ai pas fonctionné à la récup. Bon, je fonctionne un petit peu, mais pas trop non plus. C'est pareil, ça prend du temps, la récup. Ça prend du temps. J'aimerais le faire un peu plus, mais ça prend un petit peu de temps aussi. Donc, ça peut un petit peu vous coûter un petit peu plus cher votre première année si vous vous lancez dans des semis. Mais quand je vois maintenant le prix du terreau, quand je vois le prix des graines aussi qui ont augmenté, ben je sais pas. Je sais pas si maintenant c'est pas plus intéressant de peut-être acheter des plants. Voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment pas d'idée reçue sur achat de plants, etc. Les achats de plants, personnellement, je n'achète plus du tout de plants, mais plus du tout. Ah si, je vous mens. Le seul truc que j'ai acheté l'année dernière, c'était pour prévoir mes arrières. C'était des poireaux. Parce que les poireaux, j'ai du mal au jardin. Voilà, tout simplement. Mais les seules choses que j'achète, véritablement, c'est la pomme de terre. Et ça va être les bulbis d'oignons. Bulbis d'oignons parce que l'année dernière, ben, j'ai loupé un peu le semis d'oignons. Il était bien parti et j'ai repiqué trop tôt, je pense, et ils ont eu du mal à grandir, à pousser. Donc voilà. Mais sinon, depuis maintenant, on va dire 4-5 ans, je fais tout ce que je peux en semis. Tout simplement parce que dans les graines, vous avez quand même beaucoup plus de choix en variété. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir pour les oignons justement plus de variété que quand vous les achetez en bulbille. Pour les salades, c'est pareil. Vous avez plus de choix. Les tomates, pareil, etc., etc. En graines, voilà, quand vous achetez des graines, vous avez quand même un plus grand éventail en semis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous achetez des graines, par exemple, on va prendre les salades, vous avez entre 800 et 1000 graines dans un sachet de salade. C'est-à-dire vous en avez pour un petit moment. Que quand vous achetez des plants, voilà, vous achetez par 10 ou par 12 plants de salade. Sauf si vous décidez de les laisser monter en fleurs. Bon, j'ai tenté l'année dernière, mais ça prend énormément de temps. J'ai pas encore la patience nécessaire pour ça. Voilà pourquoi moi, depuis maintenant quelques années, j'ai décidé de faire tous mes semis. Bon, maintenant, c'est vrai que maintenant, quand je fais des semis, vous voyez, j'ai du matériel aussi qui fait parce que je ne peux pas travailler à l'intérieur, tout simplement parce que je n'ai pas assez de lumière, la chaleur, c'est compliqué entre guillemets, donc je préfère avoir du matériel et utiliser ma serre, qui est plus une pouponnière, on va dire, que plutôt une serre où on va planter des tomates, etc. Ça, c'est un des objectifs dans les années à venir, d'avoir une serre où je pourrais faire des plantations aussi. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer pourquoi je fais tout en semis.
Et comme vous pouvez voir, pour ceux qui me suivent dans les vidéos, je fais depuis l'année dernière des semis un petit peu plus originales, on va dire. C'est-à-dire que voilà, je fais du semis de géranium, je fais du semis de fraisier, j'ai fait du semis de frangipanier, bon, un semis de passiflore. Bon, la passiflore n'a pas survécu à l'hiver. C'est pas grave, tant pis. J'ai fait du semis de lavande. J'ai fait cette année, je vais essayer du semis de mimosa. J'ai essayé de l'arbre du dragon, du cotonnier. Là, je voudrais vraiment partir sur des semis, on va dire, un petit peu plus particuliers. L'arbre à mûr aussi que j'ai fait l'année dernière en semis. Alors, des gens vont me dire, oui, mais par exemple, les géraniums et les fraisiers, tu peux récupérer soit les stolons pour les fraisiers, tu peux faire des boutures avec les géraniums. Mais bien sûr, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis seulement que c'est vraiment, je vais utiliser un peu un terme un peu voilà familier, c'est mon délire. C'est vraiment mon délire de voir pousser de la graine, ce qu'on peut dire, de la graine jusqu'à, pour certaines choses, de la taille adulte, de cueillir et bah de voir le plant mourir. Je parle pour les tomates, hein. Mais de suivre vraiment le cycle complet d'un plant, je trouve ça génial. Et comme je vous disais, ça me prend vraiment. Alors ça prend du temps quand on fait ces semis parce qu'il faut vraiment surveiller la température, voir s'il y a assez de lumière, voir si ça germe, voir si ça file pas, voir arroser parce qu'il faut arroser les godets. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que je n'incite pas les gens à faire absolument du semis. C'est juste que j'avais envie de vous expliquer pourquoi je fais tout, mais vraiment tout en semis. Et mais c'est vrai qu'il faut du temps. Et le temps au potager, même quand on achète des plants et qu'on plante dans le jardin, il faut du temps aussi. Et là, je rejoins Jean-Pierre, et il y en a beaucoup, hein, beaucoup qui ont fait des vidéos un petit peu sur le temps à passer. Je crois qu'il y a aussi Jaco et Lily qui ont dû faire une vidéo un peu dans le même genre, qu'il faut du temps. Quand on fait un jardin, il faut avoir du temps. Mais comme je dis, il ne faut pas non plus en devenir esclave. Il faut toujours que ça reste un plaisir de le faire. Il faut que ça reste un plaisir. Parce que si ça ne devient plus un plaisir, si ça devient une obligation, il n'y a plus d'intérêt. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà préparé mon pot parce que je vais pas tarder à attaquer les semis de poireaux, d'oignons, tout ça. Je vais essayer de faire une vidéo. Bon, l'année dernière, j'avais essayé le press-mode. Il faut que je réessaye le press-mode cette année, mais je vous avoue, j'ai pas encore eu le temps. Il faut que je le sorte, il faut que je nettoie, et voilà. Et surtout, et ça, c'est surtout pour les jeunes débutants, ne vous mettez pas la pression au jardin. Si vous avez une année de merde au jardin, c'est pas grave. C'est pénible dans le sens que oui, vous voyez vos plants, etc., soit stagner, soit mourir, etc. Je peux comprendre parce que vous y avez passé du temps, que ce soit en semis ou en plant. Hein. Mais surtout, il faut rien lâcher. Si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, ne rien lâcher. Moi, j'ai eu énormément d'échecs et j'en ai encore. Mais on apprend de ses erreurs. C'est ça surtout qu'il faut savoir. On apprend de ses erreurs. Et j'en apprends encore. Et il y a des choses que je n'arrive pas encore à faire, comme le semis d'ail des ours, que je galère. Il germe même pas. Donc voilà. Je vais le retenter cette année. Je ne lâche rien. C'est comme la patate douce. Voilà. Vous avez un exemple concret. Ça fait 3 ans que je tente. Et ça galère toujours autant. Mais bon, comme je vous dis, c'est sur nappe chauffante dans la serre. Donc les températures sont pas pareilles que si je l'aurais fait. Je vais peut-être la rentrer à l'intérieur pour essayer de booster un peu tout ça. Donc voilà. Bon, la vidéo est un petit peu longue. J'en suis désolé. Mais j'avais envie de vous expliquer les raisons pour lesquelles je fais des semis. Maintenant, comme je vais le redire, je n'incite pas les gens à faire que du semis. C'est vraiment une vidéo pour donner les raisons, quoi, je veux dire. J'apprécie tout autant les gens qui achètent des plants, voilà, que les personnes qui font du semis eux-mêmes. J'ai aucun problème là-dessus, voilà. Parce que je sais que sur YouTube, ça peut vite partir en sucette ou mal interpréter certaines choses. Et voilà, c'est pour vous dire que je vais vraiment cette vidéo pour expliquer les choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Partageons et apprenons ensemble et sans jugement. Allez, ciao!